Bonjour tout le monde, merci d'être présent sur ma chaîne des jeux et des étoiles. Je remercie aux nouvelles personnes qui se sont abonnées, les anciens coucou, merci d'être encore là. Donc ok, alors il fait hyper chaud, on va essayer de ne pas fondre avant la fin de la séance. Ok, donc je me suis concentrée pour capter le message sur les énergies qui vont nous porter cette semaine, du 30 juin au 6 juillet. En termes de mouvement planétaire important, on a Vénus qui change de signe, puisqu'elle passera en Gémeaux à la fin de la semaine. Et bon, début de semaine prochaine, c'est Uranus qui va changer de signe, le 7 juillet. Mais peut-être que déjà, nous allons sentir ce mouvement assez important. Uranus, voilà, quand il arrive dans un signe, il remue ce que le signe représente. Le Gémeaux, c'est la communication, les déplacements courts, l'environnement proche, c'est le côté un petit peu adolescent, un petit peu très, très mutin, il joue, mais mixte aussi, un petit peu farfelu, un petit peu farceur. Donc, quand Uranus rentre dedans, dans ce signe, ça peut être une période de beaucoup de surprises. Voilà, voilà. Allez, je vais maintenant vous faire passer le message pour les énergies de la semaine du 30 juin au 6 juillet, en espérant que les cartes ne collent pas trop à mes mains. On est parti. Je demande à mes guides de me faire passer ces messages. Qu'est-ce qui nous attend? Qu'est-ce qui nous porte cette semaine? On y va. Alors, le 3 d'eau. Eh bien, ça tombe bien, c'est une énergie de célébration. Pas de célébration, de partage, de moments entourés de gens que vous aimez. Il y a de la gaieté, il y a des festivités, il y a de la légèreté. Le 3 d'eau, c'est vraiment joie partagée avec des gens qui vous tiennent à cœur. Alors ça me rappelle qu'on arrive sur la période des fins d'examen, ceux qui passent les examens, des bacs et autres diplômes. Alors peut-être que beaucoup d'entre vous vont fêter ça, ce serait plutôt bon signe. Ok, donc il y a plutôt de la joie, de la légèreté, et on a le valet de feu. Le valet de feu qui nous annonce ici qu'il y a une nouvelle énergie qui émerge, une nouvelle motivation qui est là, qui pointe. On a envie de se lever, de se mettre debout, d'y aller, on y croit. Donc c'est une énergie très positive que j'ai ici, très optimiste. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Plutôt bon signe. Allez, on y va. C'est parti. Semaine du 30 juin au 6 juillet, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on nous dit? Ok, les énergies qui nous portent, qui vous portent, qui nous portent. Je suis incluse dessus, hein, dessus et dedans, bien sûr. Je ne suis pas un être à part. Allez, on y va sur les énergies qui pourraient être un petit peu... Alors, la tour s'est retournée. Énergie qui nous échappe pour le moment, mais qui est extérieure à nous, qui est hors de notre portée, hors de notre contrôle. On a le 10 d'eau, dommage. Enfin, je dis dommage parce que c'est le bonheur ultime, le bien-être total. Juste aimé qu'il soit là, mais bon, on va voir. Allez, l'événement, l'énergie déclenche l'enjeu cette semaine. C'est quoi? Au niveau énergie, il y a beaucoup d'énergie. Hein. On sent que Uranus va changer de signe. On a beaucoup d'énergie. Ok, ça c'est pour l'énergie qui mène la danse cette semaine. Le défi. Alors, il y a un défi à relever, parce que pour l'instant, le 10 d'eau est pas accessible. Ok, alors la lumière, elle brille beaucoup. Excusez-moi, j'ai dû mettre, comme les volets sont fermés, mon petit halogène, enfin lampadaire, et ça rend ça bien trop lumineux. Je vais essayer de voir si je peux le déplacer. Voilà, c'est clairement les cartes. Ok, pas plus, pas moins. Bon, j'aurais essayé. Oh ben, moins comme ça, si. Allez, réponse. Qu'est-ce qu'on nous donne à vous dire? Quelle est la réponse? Quelle est cette énergie pour cette semaine? Ok. On est parti. Voyons voir ce que la lecture nous donne. Alors, nous avions la célébration. Nous avions un 8 de feu.
Un valet de feu, donc on annonce une nouvelle étape joyeuse apparemment, parce qu'on a le 3 d'eau, donc une nouvelle étape beaucoup plus motivante, avec un partage avec des gens qu'on aime, c'est super. Alors plusieurs cartes s'étaient retournées à un moment donné en battant les cartes, et celle qui est là, eh ben, elle ressortait aussi avec la tour, mais comme elles étaient restées dans le paquet, j'ai dit non, le message n'est pas clair, et on me le confirme. Le 7, le chariot, eh bien, le chariot me parle ici de succès personnel. Vous reprenez les rênes de votre vie. D'accord, je vous ai déjà expliqué comment moi je ressens le chariot. Il y a 2 chevaux et un blanc, un noir, donc notre part de lumière, notre part d'ombre, et on est toujours tiraillé. Les 2 chevaux dans le jeu de tarot ne vont jamais dans la même direction. Et le conducteur du chariot aussi monte dans ce chariot, reprend les rênes et redirige, recalibre tout ça, hop, on va de l'avant, donc on maîtrise sa vie, on avance vers le succès personnel. Donc nous sommes en période aussi, comme je vous disais, d'examen, donc beaucoup d'entre vous vont réussir des examens, vont réussir une demande de mutation, vont réussir, je ne sais pas, plein de choses, plein de projets. Si vos projets vont vers le réussite. Alors, qu'est-ce qui vous porte cette semaine? On a l'as de feu et le 7 de terre. Alors super, très belle énergie. L'as de feu, donc on est vraiment dans cette canicule en ce moment. Donc l'as de feu me parle ici, il y a quelque chose de nouveau, une nouvelle, il y a une très forte envie, très forte, c'est un début. L'as de feu me parle de début, donc vous avez en vous une énergie de début. Vous avez en vous une énergie de nouvelles passions, de nouveaux débuts super motivants. Et couplé au 7 de terre, je dirais que malgré tout, vous savez appréhender les choses par étapes. D'accord? C'est pas foufou. Vous avez ce truc en vous, dites, ouah, nouvelle. J'avais fait la guidance la semaine dernière, je parlais de préparation d'une nouvelle vie, et ici, c'est comme si vous vibriez. Je sais pas comment on dit, c'est comme si vous vibriez, voilà, cette nouvelle vie, mais avec un 7 de terre, on me parle ici, le 7 de terre, c'est quelque chose que vous avez ensemencé, que vous avez patiemment construit, que vous avez pris le temps. Alors c'est pas la carte de la patience, mais elle ne saurait être bien loin, la carte de la patience, je verrai, mais ce qu'on me dit, c'est un aboutissement très dynamique, très heureux en vous, d'un travail. Le 7 de terre, j'ai ensemencé, j'ai laissé pousser, j'ai été patient, j'ai mis les choses bout à bout, par étapes, d'accord? Et je sens déjà, voilà, vous sentez en vous déjà cette tasse de feu qui vous parle d'un début, d'une nouvelle passion qui vous anime, d'accord? Et effectivement, parce que là, ça aboutira au 10-2. Alors pour l'instant, ici, c'est pas bloquant. C'est pas en termes de blocage, parce que la carte ici peut être soit un blocage, soit une énergie extérieure, soit quelque chose que vous n'avez pas encore atteint. Et c'est ce bien-être. Est-ce qu'on est vraiment ici dans cette semaine dans la phase de, voilà, on est prêt à y aller, on est patient, on a travaillé pour, tac, nouvelle vie. Et là, pour l'instant, ce qui vous échappe, ce que vous n'avez pas encore, mais c'est normal, puisqu'on démarre, vous n'êtes pas complètement installé, et puis vous reprenez seulement les rênes pour remettre un petit peu une nouvelle direction dans votre vie vers le succès, et ça pourrait aboutir au 10 d'eau, qui est un bonheur, un bien-être, un apaisement, une félicité. Mais pour l'instant, c'est quelque chose que vous n'avez pas, parce que c'est ce qui est loin, c'est ce qui vous échappe, c'est ce qui est extérieur à vous, que vous ne touchez pas encore. Ça serait là, on dirait, bah vous êtes, je vous trouve total les doigts en éventail. Pour l'instant, c'est un début. Ça, c'est aboutissement. D'accord? Alors, l'énergie en jeu de cette semaine. Ah ah, oui, on a un 10 de feu. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent cette semaine. Le 10 de feu me parle de rapidité dans l'action, mouvement, de surcharge de travail aussi, beaucoup de choses à faire. C'est une semaine très chargée en démarche, en mouvement, et beaucoup de choses à faire. D'accord? Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de déplacements, ça peut être aussi un voyage, ça peut être un déménagement. Voilà, le 10 de feu, ça nous parle ici que beaucoup de choses se présentent à vous, vous menez plusieurs choses de front, limite une surcharge mentale.
Attention à la surchauffe, hein, parce qu'on a un 10 de feu, on a un as de feu. En plus, il fait hyper chaud. C'est très chaud, chaud, chaud. Alors, donc, il y a cette semaine une énergie, il faut boucler beaucoup de choses. D'accord? Et il va falloir procéder par étapes pour profiter pleinement de cette envie de vivre une nouvelle aventure. Et vous savez que ça peut vous emmener un bonheur, un bien-être, mais pour l'instant, c'est un élément que vous ne testerez pas cette semaine. Enfin, vous serez heureux pour plein de choses, mais c'est pas cet apaisement, ce bien-être. Alors, la réponse. Ouïe, ouïe, ouïe. Alors, on a quand même le 9 d'air. On me dit attention, il y a quand même cette semaine des problèmes, des grosses inquiétudes qui se présentent. Vous voyez, c'est pas fluide, vous n'êtes pas encore complètement dans le bonheur. D'accord? Voilà. Et il y a des inquiétudes, beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis du 8 de terre, donc beaucoup d'inquiétudes, je dirais beaucoup d'angoisse. Il y a beaucoup de travail à faire. Et vous, je pense que vous avez peur de pas, avec le 8 de terre qui me parle d'un travail réussi, accompli, une nouvelle abondance qui arrive, mais plus une réussite due à un travail acharné, peut-être que vous avez peur. Il y a cette notion de je ne vais pas y arriver, il y a cette notion de je ne vais pas réussir, il y a cette notion de ça va être compliqué. Alors peut-être que beaucoup de personnes, ben, ça ne va pas marcher forcément, les projets, beaucoup d'inquiétudes, d'insomnie, et il va falloir encore, avec le 8 de terre, eh bien, travailler, travailler encore, d'où cette énergie du 10 de feu. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent arriver, beaucoup de choses qui doivent se faire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire pour aller aboutir à cette idée, ce projet, cette énergie de concrétisation, de bonheur, d'accord. Et avec le 9 d'air, on me dit attention, il y a des blocages, il y a des soucis, il y a des inquiétudes, ça ne va pas être fluide. C'est pour ça que ce 10 d'eau est là, ça ne sera pas fluide et ça va vous demander du travail. Mais avec le 7 de le chariot, la lame numéro 7, on nous parle de succès personnel, vous allez vers votre succès personnel. Donc il y a des gens qui s'angoissent beaucoup, il y a des gens qui se disent j'y arriverai pas, il y a beaucoup de personnes qui cette semaine eh bien, vont devoir fournir énormément de travail pour aboutir à un résultat favorable, parce qu'il y a des ennuis, il y a des difficultés, il y a des... Alors, ce 9 de pique, malgré tout, je le sens pas très fort, parce qu'on a quand même le 10 d'eau, même s'il est en position faible. Allez, et puis on avait à la coupe des choses assez heureuses, hein, et on avait le chariot, donc ça globalement une très belle énergie. Messager d'eau, hein, apprenez à vous aimer, ne soyez pas exigeant avec vous-même à ce point, ne vous braquez pas. Eh bien oui, on aboutit, voilà. Parce que vous savez, j'étais en train de dire, j'étais en train de traduire ce 8 de terre, et à un moment je vous ai dit abondance, et je me suis dit non, abondance, ce serait plutôt 9 de terre. Eh bien il est là. En fait, on m'a juste fait passer le message plus vite que mes neurones. Donc vous aboutissez à un résultat, une abondance, un succès que vous devez que par votre travail vous-même. Vous voyez, c'est pas du piston là, c'est vous. C'est vous, vous avez œuvré pour ça. Donc ce 9 d'air, je dirais que cette inquiétude, elle est non fondée parce que vous aboutissez à un résultat positif. Par contre, il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de choses à boucler, il y a beaucoup de démarches, il y a cette énergie, il va falloir procéder par étapes plutôt que de partir tout feu follet. Et c'est vrai que cette semaine, l'énergie vous tend vers aller vers le 10 d'eau, de bonheur, béatitude, sérénité. Peut-être que vous avez envie d'être en vacances et enfin vous reposer, vous voyez, ce genre de choses. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore ça. On bouge, on a des rêves, mais on tranche, ouais, on a des doutes. Ouais, il y a quand même des gens qui ont beaucoup de doutes, peut-être... voilà, et voilà. En d'autres decks, on a le soleil et derrière le 10 d'air qui apparaît. Donc c'est la fin des ennuis, des inquiétudes, et vous pourrez pleinement bénéficier d'une estime de vous, d'une abondance, d'un soleil bien. Donc cette semaine, voilà, c'est encore une petite semaine un petit peu chaotique au niveau effort énergétique, au niveau travail à faire, tout n'est pas fluide. Voilà, la réussite ne tombera pas du ciel, c'est pas fluide, il faut encore batailler un peu, il faut lutter contre ces blocages, travailler contre pour arriver à une récompense bien méritée. D'accord? Ok, mais il y a beaucoup de choses comme ça qui viennent embrouiller cette semaine.
Mais c'est pas négatif dans le sens où vous y arrivez et je ne ressens pas quelque chose de... On baisse les bras, au contraire, je sens qu'il y a... On fait notre dernier effort, on travaille, on fait nos derniers trucs, parce que voilà, c'est l'aboutissement. Voilà, voilà. Ok, et eh ben écoutez, ça c'est pour l'énergie, la guidance énergétique, ce qui nous porte, ce qui nous... Voilà, ce qui peut être bloquant, nous échapper, quel est l'enjeu et le challenge de la semaine. Il va falloir gérer beaucoup de choses sur beaucoup de plans. Un petit peu surcharge, hein, faites attention. Surcharge de travail avant d'avoir un repos mérité peut-être en vacances. Voilà, je vous remercie infiniment de votre présence, merci encore de votre écoute, de votre attention et j'espère que, écoutez, ce que je fais passer ici, c'est pas moi qui vous le dis, voilà, moi je fais juste passer, j'espère que ça répond à vos questions, à vos interrogations du moment. C'est fait pour ça, on est plusieurs à canaliser sous différentes formes à travers les chaînes YouTube. Mais quand vous voyez plusieurs guidances, c'est vrai que le même message est à peu près porté plus ou moins tôt. Il y en a qui voient plus loin que d'autres. Bon, voilà, c'est comme ça, je vous dirai pas où je me situe. Allez, je vous souhaite une très belle semaine. Protégez-vous de la chaleur. Essayez de passer le mieux possible ces journées, parce qu'en plus, il y a beaucoup de boulot à faire et vous avez beaucoup de défis à relever. Voilà, merci de votre écoute. Bye.